Donald Kebassil avec nous, bonsoir. Bonsoir M. Fabien, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Une lecture en kangourou du discours du chef de l'État à l'ONU. Il s'est adressé au monde et donc au nom de l'Afrique et de son pays. Une lecture en kangourou comme on l'a dit tout à l'heure, sans pour autant beaucoup revenir sur ce que India a dit. Non, je comprends tout simplement que M. India avait raison de refuser qu'il y ait un débat contradictoire entre moi et lui. C'est parce qu'il savait effectivement qu'il devrait raconter des choses qui ressemblent sûrement à ce qu'il a toujours été. Mais je veux vraiment aborder le débat de fond. Aujourd'hui, M. Fabien, l'Afrique est fière d'avoir le président de la République. Parce qu'au moins, il a tonné comme un dirigeant africain. Il a mérité cette casquette du président de l'Union africaine. Pourquoi? Vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, il existe un conseil permanent de sécurité au niveau des Nations Unies. L'Afrique s'est bâtie ensemble avec le monde pour qu'il y ait de la paix et la sécurité dans le monde. Mais dans ces conseils permanents, il n'y a aucun pays africain qui y siège. Encore que le membre de ces conseils permanents, c'est des gens qui ont le veto et qui ont la décision sur la paix et la sécurité dans le monde. Que le président de la République rappelle que les Nations Unies doivent quitter ces stades, de considérer que l'Organisation des Nations Unies est une émanation de guerre de 1940-45, pour ramener les Africains à la table des négociations, c'est une avancée significative. Que le président aussi plaide pour que dans le membre non permanent du Conseil de sécurité, qu'il y ait eu 2 États africains qui représentent l'Afrique. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, tout ce qu'on devrait faire, c'est applaudir le chef de l'État et dire qu'il a porté devant la tribune des Nations Unies la question de l'Afrique, qui caresse l'esprit de tout panafricain. Un deuxième aspect, M. Fabien, ce qui est très important, c'est que le président de la République ne pas passer par les dos de la cuillère pour qualifier ce qui s'est fait à l'Est comme un terroriste, comme un crime contre l'humanité, mais que l'humanité ignore. Quand il vous dit qu'il faut que des sanctions sévères soient prises contre le multinational et le pays de transit. Est-ce que c'est du réalisme sanctionner les multinationales quand on sait que ces multinationales ont un lobbying puissant au Capitole, à Bruxelles, et dans toutes les grandes capitales au monde. Et ce sont elles qui décident par moment d'équipes placées à l'Élysée, à la Maison-Blanche et partout ailleurs. On sait, c'est une force. Nous parlons de questions de sécurité, de paix dans le monde. Qui va sanctionner les multinationales? Et des questions de justice. Que l'ONU ne s'immisce pas, c'est une complicité. Que le multinational ait des lobbying qui parlent pour elle au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis, je pense que c'est une complicité. Et ne pas les dire, c'est être complice. Autant le combat peut commencer quelque part. C'est justement quand on a ce courage de dire que ce multinational profite de la guerre de l'Est, qui est presque devenue une industrie, M. Fabien. On va en souffrir, mais jusqu'où? Ça fait 20 ans et nous comptons 6 millions de morts. Les Nations Unies, la communauté internationale pense que c'est alarmiste. Dire on tue à l'Est, c'est facile, c'est léger. Et il fallait qu'un président comme Tshisekedi tape du poing sur la planche et qu'il dise tous les états de transit, le pays bénéficiaire de minéraux, dit minéraux de sang, tous les complices au niveau interne et externe doivent subir des sanctions. C'est le mieux qu'un président de la République puisse dire dans une tribune de les Nations Unies. sous-traitants qui se comptent parmi les voisins, dont la gestion fait l'objet d'une grande publicité en termes de gouvernance. Ces sous-traitants, depuis des décennies, on a demandé qu'ils soient sanctionnés. Mais les rapports mapping traînent dans les tiroirs des Nations Unies. Qui a déjà sanctionné ces pays sous-traitants? D'ailleurs, j'ai besoin de vous rappeler, M. Fabien, je sais que vous n'avez pas oublié, quand le président Joseph Kabila, que M. India était en train de presque vanter sur le plateau,
Quand il parlait de la question de l'Est, il avait des réserves. Il avait des gants. Il ne pouvait pas nommer comme l'a fait le président Tshisekedi. Je n'ai pas oublié, un jour, il Voilà. a nommé le Rwanda. Voilà pourquoi nous nous disons, oui, effectivement, il y a tous ces pays qui se constituent en syndicats de crimes, qui contribuent à ce que notre population soit galvanisée comme elle est. Mais moi, je pense, quel que soit ce lobbying, quel que soit tout ce que cette industrie de guerre apporte à qui que ce soit, qu'il soit puissant ou non puissant, fort ou non fort, la République a un devoir. Ce devoir, c'est de rappeler au monde que nous subissons un carnage et qu'il fallait que de mesures idoines de la part de toute la communauté internationale, que cette synergie soutienne la République. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un phénomène dans le monde, M. Fabien. On parle du terrorisme. Tout le monde combat le terrorisme. Mais ce qui se fait à l'Est, c'est plus que du terrorisme. Et les dire, il y a un monsieur qui dit, tout ça c'est du déjà vu, du déjà entendu. Il n'y a rien de nouveau. Vous pensez que c'est normal qu'un Congolais qui vit la misère que subissent nos populations à l'Est, paupérisées, de pères de famille, de mamans abandonnées, de veuves, des orphelins. Le tableau est connu. Et vous trouvez un Congolais qui s'aimait parce qu'il est indien au mari, et il vous dit, ben, tout ça c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais est-ce qu'il connaît, la souffrance de nos mamans de l'Est? La communauté internationale elle-même, on dit qu'elle est beaucoup hypocrite. Vous connaissez, dans les couloirs des Nations Unies, on dit que les décideurs sont invisibles. On parle des gros contributeurs. Ce discours, un discours pour la consommation extérieure, ou un discours qui peut être suivi des faits? Non, c'est un discours réaliste. Pourquoi je le dis réaliste, M. Fabien? Vous savez, il y a beaucoup de complicité dans cette question de l'Est. Moi, je l'ai déjà écrit dans un ouvrage. Quand je parle de l'Afrique et l'Occident, un mariage de merde, j'ai décrié le fait que ce qui se fait à l'Est, les Nations Unies sont complices. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre plateau. Et donc, M. Fabien, il n'y a pas meilleure manière de combattre le puissant que de dénoncer leur injustice. Mais aujourd'hui, qu'ils se constituent en lobbying, qu'ils étouffent la question de l'Est, qu'ils sachent que si pas aujourd'hui, demain, ils en seront et aussi des victimes. Parce que quand le terrorisme tue, quand le terrorisme ravage, ils ne regardent pas, ça c'est les Nations Unies, ça c'est les États-Unis ou ça c'est la France. On a vu des procès de terrorisme. Tous les Français se sont levés contre le terrorisme. Les Américains et le monde entier. Mais que les gens se cachent derrière ça, parce qu'il s'agit de la RDC, je pense que nous, Congolais, nous avons ce devoir sacré de dire trop c'est trop. Nous devons en finir une fois pour toutes avec cette question de l'Est. Et d'ailleurs, je dois ajouter, M. Fabien, que les approches qui ont été utilisées sont des désordres. Il y a une approche diplomatique. Vous avez vu comment le président de la République s'est déplacé pour rencontrer tous les voisins et leur dire « Vous servez de base arrière à tous ces conflits. Est-ce qu'on ne peut pas jeter l'éponge et faire la paix ?» Mais ça continue. Il n'y avait pas une autre manière de le faire que de dire publiquement qu'il y a des pays de transit qui soutiennent la guerre à l'Est. Il y a des multinationales qui profitent du butin de l'Est. Et parce que cette guerre est devenue une industrie, moi je pense qu'il est l'heure que tous les Congolais dénoncent ces massacres et qu'on dise que ça suffit. En boucle par là avec vous, le président en exil de l'Union africaine se montre un homme objectif, plein d'espoir, alors que l'Afrique de l'Ouest est minée par des coups d'État militaires. Il n'a pas voulu beaucoup insister sur ça. Kagame, notre voisin, lui, insiste sur la généralisation, l'intensification de la vaccination en Afrique. Voilà, on comprend. Mais les coups d'État, on dit que la France serait derrière. Pourquoi ne pas avoir le courage de dire la France déstabilise l'Afrique avec d'autres puissances? Vous dites que nous nous battons en principe avec ces gens qui sont puissants. Il y a une meilleure manière d'agir avec le puissant. C'est d'abord que tous les Africains sont sûrs, ils sont au courant,
qu'il y a tous ces États derrière des coups d'État. L'injustice, elle est criante. Quand on refuse de soutenir au Mali, mais on soutient au Tchad, c'est une injustice. Quand on dit de ce qui se passe en Guinée, que c'est un processus démocratique, et qu'on dise que de l'autre côté, au pays de Muammar Kadhafi, ce qui se fait, c'est bon, eh bien, on sait comprendre. Mais est-ce que la charte des Nations Unies, dans sa ratio légis, elle a été faite pour l'injustice? Je pense que non. Et donc, c'est le temps que toute personne est prise de paix, de justice à travers le monde, doit dire non à la forfaiture. Merci. Et donc, de la même façon que tout le monde dira ça, eh bien, il faut aussi nous éviter de personnes qui arrivent sur des plateaux comme ceci pour débiter des comptes vérités. Vous avez vu M. India parler de la secrétaire générale à l'EPST, en train de dire, eh ben, c'est quelqu'un qui a été choisi. Il a oublié qu'elle a été nommée par ordonnance présidentielle et qu'on lui a juste confié l'intérim. Mais elle est secrétaire générale. Et donc, dire des choses comme ça, bon, moi je pense qu'on doit faire un débat au-delà de ça. Et si vous êtes nous devons faire aussi un débat dépassionné. Merci. Un débat non partisan pour être objectif. Merci beaucoup. Nous allons voir la suite des événements après ce discours, oui, protocolaire. À l'ONU, à New York, on connaît ce qui se passe. C'est pas protocolaire, monsieur oui. Fabien. Non, je dis, après les discours, on constate que le monde fonctionne toujours en contraste avec les bons évangiles que prêche la communauté internationale. Merci. Merci, monsieur Fabien. Monsieur Kebasele Donald, de l'UDPS, très provoqué par India Omari dans ses déclarations. Tout à l'heure, nous allons prendre Madame Nepa pour parler de cet événement à l'EPST dans quelques instants.